Le troisième module de GeneXo Ultra vous permet de générer des exercices sur les documents de synthèse et l'analyse financière. Découvrons tout de suite ce module. Grâce à ce module, vous allez pouvoir faire travailler vos étudiants sur la réalisation des différents documents de synthèse, bilan, résultat, balance, bilan fonctionnel, mais également procéder à des calculs du type solde intermédiaire de gestion, capacité d'autofinancement, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, et également leur demander de calculer les principaux ratios. Le principe de fonctionnement est très simple. Vous sélectionnez dans la partie gauche de l'écran les comptes que vous souhaitez utiliser. On a une liste qui se présente un petit peu comme un plan comptable. Je choisis totalement aléatoirement quelques comptes pour cette démonstration. Ça vous permet également de découvrir l'ampleur de la liste. La présence des deux boutons PME grande entreprise vous permet d'opter pour des petits chiffres ou des grands chiffres. Là, je viens de cliquer sur grande entreprise, je reviens sur PME. Voilà, donc vous pouvez ajuster le type de données que vous fournissez à vos étudiants grâce à ce bouton. Ensuite, comme sur tous les modules, vous indiquez le titre de l'exercice ou du devoir que vous réalisez. On va l'appeler exercice 5. On peut choisir, comme dans tous les modules de GeneXo, de donner différentes versions d'un même sujet. Et puis, on va demander la réalisation de l'un ou de plusieurs documents. Pour cette première démo, on va demander la présence des principaux documents, donc bilan, résultat, tableau des soldes intermédiaires, capacité d'autofinancement, bilan fonctionnel, calcul du BFR. On va également demander la balance, et puis les calculs de ratio. Et comme dans tous les modules de la version 2023 de GeneXo, devenu donc GeneXo Ultra, il est possible de demander l'export Excel de tous les éléments de corrigés. Je vous rappelle qu'en cochant les différentes petites cases, on fait apparaître sur le sujet la question, réaliser le résultat, présenter le bilan, mais on fait également apparaître pour l'enseignant la version corrigée de ce document de synthèse. Et le fait de cocher Export Excel vous permettra de récupérer les corrigés et directement au format Excel, en plus des mêmes corrigés obtenus au format PDF et directement utilisables pour l'impression ou la projection. Il est possible de demander également évidemment de fournir à l'élève les documents vierges à remplir. Et puis, on va le faire également pour la balance. Donc nouveauté de la version 2023, on peut donner une feuille de brouillon, on peut demander de faire apparaître sur tous les documents à rendre, donc les documents vierges, une zone pour inscrire le nom, le prénom, le groupe de l'élève, et on peut fournir un certain nombre de fiches de cours, de fiches de synthèse. Dans ce module, vous avez 6 fiches, le bilan fonctionnel, la fiche le fonds de roulement, le BFR, la trésorerie, les ratios du bilan fonctionnel, la capacité d'autofinancement, les soldes intermédiaires et les ratios en relation avec les SIG et la CAF. Et enfin, il est possible de fournir uniquement le tracé des documents vierges et non pas la version pré-remplie de ces documents. On va faire une première démonstration en ne cochant pas cette case. Je vais cocher la case insérer le nom de l'étudiant et on va générer le sujet. Alors évidemment, plus on demande un grand nombre de documents et plus le temps pris par le logiciel pour créer le sujet va augmenter, mais on n'est jamais au-delà de 30 à 40 secondes, même lorsque toutes les options sont cochées. Et voilà, notre sujet est prêt. Comme vous pouvez le constater, le répertoire exercice 5 contient beaucoup d'informations, on va tout découvrir. Donc en numéro 1, vous avez le sujet avec votre énoncé, choisi parmi l'un des 300 énoncés disponibles dans le logiciel. Je vous rappelle, les énoncés sont combinés avec la liste des noms qui elle-même peut être personnalisable et ce qui permet de ne jamais donner en fait le même énoncé puisque tout est totalement généré aléatoirement. On a toute la liste des questions qui correspondent aux petites cases qui ont été cochées, établir la balance, le bilan, etc. La liste des comptes donc que nous avons coché et qui est fournie. Ici j'ai besoin de 2 feuilles parce que j'en ai coché un certain nombre. Ensuite, tous les fichiers commençant par le chiffre 2 correspondent aux éléments du corrigé, donc corrigé de l'actif du bilan. Total 204 160, corrigé du passif du bilan, pour le même total.
le corrigé de la balance, alors ici elle est toute petite notre balance, le corrigé du bilan fonctionnel, le corrigé de la CAF, le corrigé des ratios, le corrigé du compte de résultat, le corrigé des soldes intermédiaires de gestion, plouf, plouf, plouf. Et donc on découvre notre sujet, le dossier exercice 5, vous voyez, est bien rempli. Donc j'ai le sujet avec l'un des énoncés choisis aléatoirement parmi les 300 présents dans le logiciel, la liste des questions à traiter, donc qui correspondent aux petites cases cochées, la liste des comptes que nous avons sélectionnés en faisant notre énoncé, le corrigé de l'actif du bilan, 204 160 en total, le corrigé du passif, qui présente le même total, le corrigé de la balance, pouf, 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 pouf. Et voilà, notre dossier exercice 5 est maintenant complet avec les différents éléments de corrigé. Donc le sujet bien sûr, avec l'un des énoncés choisis au hasard parmi les 300 présents dans notre logiciel, les questions à traiter donc qui correspondent aux cases que l'on a cochées, établir la balance, le bilan, la liste des comptes, les différents éléments de corrigé, actif, balance, bilan fonctionnel, CAF, passif, donc l'actif, qui présente un total de 204 160, le passif, qui présente le même total heureusement, le bilan fonctionnel, le corrigé de la CAF avec le calcul par les deux méthodes, le corrigé des ratios, je vous le montre après, le corrigé du compte de résultat qui fait apparaître un bénéfice, le corrigé du tableau des soldes intermédiaires de gestion, donc les ratios. Vous avez 4 pages de ratios, donc des ratios tirés de l'analyse du compte de résultat, les ratios de rentabilité financière notamment, les ratios de structure du résultat. Alors ici, comme j'ai pas coché toutes les cases, j'ai pas de compte concernant les impôts, donc le ratio est à 0, et j'ai pas coché de charge de personnel, donc le ratio est à 0 également. Le ratio de marge bénéficiaire, les ratios de marge d'exploitation. Ensuite, sur la seconde page, les ratios liés à l'analyse du bilan, ratio d'autonomie globale, d'indépendance financière. Voilà, les ratios de l'actif, les différents poids. Alors ici, c'est pareil, j'ai pas coché d'IMO financière, donc le ratio évidemment n'est pas calculé. Sur la troisième page, les ratios liés à l'analyse de l'exploitation, ratio de marge commerciale, de BE, de résultat, taux de marge nette. Les ratios liés à l'analyse de la CAF, ainsi que les ratios de partage de la valeur ajoutée. Ici aussi, comme j'ai pas coché beaucoup d'informations, on a simplement le dernier qui est calculé. Les ratios liés à l'analyse du bilan fonctionnel, ratio de couverture des emplois stables, des capitaux investis, les différents taux de rotation. Même remarque, j'ai pas de matières premières, donc il n'y a pas de rotation des matières premières, mais on a les autres. Voilà donc la liste des ratios. Évidemment, les étudiants calculeront les ratios que vous leur avez appris à calculer, mais vous avez toute cette liste qui vous est directement fournie automatiquement. Ensuite, on a donc tous les fichiers dont le nom commence par le numéro 3, qui sont les documents à remplir par l'élève, donc la feuille de brouillon, le modèle de l'actif, le modèle de bilan fonctionnel, le modèle de tableau de calcul de la CAF, le modèle de balance, de passif, le modèle de résultat, voilà, et le modèle de tableau des SIG. Vous avez remarqué que on a bien la petite case pour faire apparaître nom, prénom qui arrive sur chacun des documents, parce que j'ai moi-même coché la petite case sur fond rose dans le paramétrage qui demande spécifiquement l'arrivée de cette zone. Et puis j'ai différents éléments de corriger également présents au format Excel. Alors on va regarder le corrigé du compte de résultat par exemple. Donc un bénéfice de 146 600 pour un total de 151 500. On va rechercher le fichier Excel correspondant et voilà, on peut retrouver évidemment les mêmes informations. Le fichier devient totalement modifiable si on le souhaite pour pouvoir adapter à vos particularités. On peut l'enregistrer, l'exporter, et si on imprime le document, il respectera la charte graphique du logiciel et intégrera votre logo ainsi que tous les éléments que l'on aura souhaité
faire figurer en plus. Donc voilà tout ce que peut vous fournir dans cette version de base le troisième module de GENEXO Ultra. Nous allons maintenant découvrir d'autres fonctionnalités de ce module. Voilà présenté très rapidement les premières possibilités liées à ce troisième module. Nous allons relancer le module pour découvrir d'autres possibilités. Alors, on va créer un nouvel exercice. Je vais l'appeler exercice numéro 6. On peut donc toujours choisir les différents comptes que l'on veut utiliser. Vous remarquerez la présence d'un bouton « Cocher tout ». Ça fait gagner du temps. Donc ici, eh bien, on va sélectionner intégralement tous les comptes, mais également tous les travaux à faire. Vous allez voir, il va se passer quelques petites choses. Voilà, je vous explique ça tout de suite. Voilà. Donc ici, je peux générer intégralement le sujet directement. Je peux maintenant intervenir sur les différentes options. Je vais pouvoir choisir de cacher les numéros des comptes dans le sujet. Je vais pouvoir choisir de mélanger ces comptes. Évidemment, les deux options sont utilisables indépendamment ou alors en les combinant. Pour ajouter là encore un niveau de difficulté à ce que l'on fait. Voilà, on va laisser ici donc l'intégralité des cases cochées, y compris mélanger et cacher les numéros. Et puis donc la présence des tracés vierges, totalement vierges, blanchis si on peut dire, des différents documents. Comme ça vous allez pouvoir faire une comparaison avec ce que vous avez vu précédemment. On va lancer la génération de l'exercice. Et voilà notre dossier totalement prêt avec notre exercice numéro 6. On va découvrir le sujet. Donc les questions sont présentes. Comme vous le constatez, j'ai demandé la suppression des numéros de compte, ils ne sont plus là, et j'ai demandé que les comptes soient mélangés. Vous voyez qu'ils ne sont plus présentés dans l'ordre des numéros du plan comptable. Et puis comme j'ai tout coché, on a beaucoup de comptes, il y a de quoi faire travailler les étudiants très longuement et très en finesse. Du point de vue des corrigés, rien ne change évidemment, on obtient tous les corrigés, ils sont simplement un peu plus complets puisque tous les chiffres possibles ont été utilisés. Par contre, au niveau des documents vierges, on va remarquer cette fois-ci que l'actif du bilan ne présente plus que les intitulés, mais toutes les lignes ont été donc rendues blanches, à l'élève de savoir ce qu'il doit faire figurer, les titres des paragraphes, les informations, l'ordre. Même chose pour le bilan fonctionnel, on a simplement laissé les grands titres, le tableau de calcul de la CAF, voilà, et on a le tableau, mais à l'élève de savoir ce qu'il faut mettre sur les différentes lignes. La balance est totalement vierge, elle aussi. Le passif du bilan ne comporte que les intitulés des grands paragraphes, à l'étudiant de se débrouiller avec ça. Idem pour le compte de résultat, on a simplement les titres des 6 paragraphes et à l'élève de ventiler les informations dedans. Le tableau des soldes intermédiaires est totalement vierge, à l'élève de savoir comment calculer les soldes, quels soldes, dans quel ordre. Ensuite, on a demandé l'impression des différentes fiches de synthèse. Donc, on a la fiche présentant le calcul de la CAF, la fiche sur le bilan fonctionnel, la fiche fonds de roulement, besoin fonds de roulement, trésorerie, la fiche sur les différents ratios, là, la seconde fiche et la fiche sur les soldes intermédiaires de gestion. Et bien entendu, on avait demandé à conserver l'export Excel, donc on a de nouveau tous les corrigés que vous avez en PDF, vous les retrouvez intégralement sous forme de fichier Excel modifiable, imprimable, exportable, sans aucune restriction. Donc voilà l'autre possibilité offerte par ce module. Et puis, il reste une troisième possibilité qu'on va découvrir. Je relance le module. Cette troisième possibilité, nous allons la découvrir en créant un exercice numéro 7. C'est la possibilité de fournir à l'élève les documents déjà remplis, typiquement le bilan, le compte de résultat, et de lui demander de réaliser un certain nombre de travaux complémentaires. Alors pour ce faire, on va commencer par tout cocher.
ce qui me permettra de gagner un petit peu de temps au lieu de cocher des éléments à la main. Alors évidemment, je ne suis pas obligé de choisir tous les comptes, on peut n'en retenir que certains. Et puis, eh bien, vous allez repérer ici la présence d'une option document rempli. Lorsque je l'active, apparaît ici cette petite zone orange qui me dit, dites ce qu'il faut donner rempli. Et est apparue ici cette petite colonne, demander les SIG, demander la CAF, demander le bilan fonctionnel. Typiquement, on va donner rempli le bilan, le résultat, ou l'un ou l'autre. On n'est pas obligé de donner les deux finalement. Pour ma démonstration, je vais donner les deux. Donc évidemment, il n'y a plus d'utilité à fournir les modèles vierges. Et je vais demander à l'élève de calculer les SIG, la CAF, le bilan fonctionnel. Vous allez voir que quand je vais cocher, on va me dire, attention, vous avez coché à la fois demander et donner rempli. Il y a donc ce contrôle de cohérence. Et donc l'étudiant va pouvoir réaliser les SIG, la CAF, le bilan fonctionnel, le fonds de roulement, le besoin au fonds de roulement, à partir des documents qui lui sont fournis, remplis. Et donc le sujet indiquera tout simplement que on lui fournit le bilan, le résultat, qu'il doit réaliser les SIG, la CAF, le bilan fonctionnel et le calcul du fonds de roulement, besoin au fonds de roulement, mais toute cette liste de comptes sera absente du sujet. Voilà, on va tout de suite lancer la génération du sujet pour découvrir cette autre possibilité offerte par ce module. Nous y voilà. Alors, vous allez remarquer au niveau des numérotations des documents, cette fois-ci on a plusieurs documents numéro 1, correspondant donc aux éléments à remettre à l'élève au titre du sujet. Donc le sujet lui-même avec un énoncé, avec les questions, et avec tout simplement la liste des documents fournis, mais comme vous le constatez, aucun chiffre, aucun compte. Liste des documents fournis, bilan, compte de résultats, tableau des SIG à compléter, tableau de la CAF à compléter, bilan fonctionnel à compléter, calcul du fonds de roulement, du BFR à compléter. Voilà. Donc l'élève a bien les indications sur les travaux attendus, mais le sujet tient en une page, on ne lui fournit aucun chiffre. Par contre, on va lui donner évidemment le bilan déjà tout fait, le compte de résultat déjà tout fait, et ça va être à lui d'aller présenter ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire le bilan fonctionnel, la CAF et les SIG. Vous remarquerez que dans cet exemple-là, je n'ai pas coché la petite case qui permet de faire apparaître la zone d'identification des étudiants. Comme ça, vous voyez une autre possibilité d'affichage. Et évidemment, on a les modèles vierges donc à fournir. Pour l'enseignant, on retrouve évidemment les corrigés en PDF. Et comme j'ai coché Export Excel, on a également les éléments au format Excel, l'actif, la balance, etc. Voilà une des autres possibilités offertes par ce troisième module. Je vous propose maintenant, dans la vidéo suivante, d'aller découvrir le module sur les amortissements.